Bonjour. Alors, comme promis, nous allons commencer la première vidéo est la vidéo qui va, disons, planter le décor de tout ce que on va faire par la suite, tout ce qui va venir par la suite. Alors, cette vidéo va vous parler, disons, du système de suivi-évaluation, de son circuit, c'est-à-dire de son, si on peut appeler ça le cycle du suivi-évaluation. Et la vidéo, bien entendu, va vous donner quelques détails d'entrée. Mais ça ne sera pas des détails qui vont dans la profondeur parce que chaque élément de ce système-là sera détaillé au fur et à mesure. Alors, sachez que, comme vous le voyez là, alors, le système de suivi-évaluation est, disons, composé de plusieurs éléments qui sont et en même temps des outils, et en même temps des méthodes, et en même temps les acteurs. Donc, ce système-là, nous allons le présenter, disons, selon ces trois dimensions-là. Cependant, ce qu'on doit relever d'abord d'entrée de jeu, c'est que pour parler des systèmes de suivi-évaluation, il faut d'abord parler comment on appelle, l'existence même du projet, l'existence du projet qui se fait à travers, disons, durant la phase de planification. Donc, comme on ne va pas dérouler toute une phase de planification des projets, parce que ça sera très long, et le suivi évaluateur, généralement, quand il est recruté dans un projet, le projet est déjà monté, généralement, mais il doit quand même connaître les bases du montage de ce projet-là. Alors, donc, on va faire un petit feedback en vous présentant la théorie du changement. La théorie du changement qui n'est pas véritablement dans le cadre du système de suivi-évaluation, mais la théorie du changement. Et après, parce que la théorie du changement donne lieu à un élément très important dans le système de suivi-évaluation, qui est le cadre logique. Sans une bonne théorie du changement qui a été élaborée selon la règle de l'art, c'est-à-dire selon les dispositions correctes, on ne peut pas avoir un bon cadre logique. Donc, on va parler de la théorie du changement, on va parler du cadre logique. Et en même temps, quand on a le cadre logique, alors dans le cadre logique, on a une partie qui doit nous présenter, disons, les valeurs de référence des indicateurs qu'on va déterminer dans le cadre logique en ce qui concerne les résultats à atteindre et les activités à mener. Donc, pour chaque indicateur, on va définir d'abord la valeur cible dans le cadre logique, mais en même temps, pour des questions d'évaluation dans le futur et mesure des changements, il faut faire une étude de référence pour déterminer les valeurs de référence. Donc, vous voyez que dans le cadre du système de suivi évaluation que nous avons hors de ce cadre-là la théorie du changement et en haut, nous avons bien entendu l'étude des références. Maintenant, le système se poursuit. Après le cadre logique, on part au cadre des résultats. Nous allons vous donner les nuances entre le cadre logique et le cadre des résultats. Et aussi du cadre des résultats, parce que c'est à partir du cadre logique qu'on conçoit le cadre des résultats. Et du cadre des résultats, on va concevoir, disons, le cadre des mesures du rendement, qui est l'outil qui permet de mesurer l'état d'avancement global du projet dans son ensemble, en ce qui concerne bien entendu les indicateurs des résultats qu'on a déterminés. Et on va aussi, du cadre des résultats, on va aussi élaborer le PTBA, le plan de travail et le budget annuel, okay, à partir du cadre des résultats. Mais le plan de travail et le budget annuel, son élaboration obéit, bien entendu, à une démarche spécifique dont on va parler, qu'on va dérouler. Et après cela, on va bien entendu parler, après le cadre des résultats, on va parler de tout ce qui est... Non, oui, cas de résultat PTBA, cas de résultat, cas des mesures de rendement, autant pour moi, PTBA, et on va parler aussi de la matrice de suivi du PTBA, ok, la matrice de suivi du PTBA, et après la matrice de suivi du PTBA, on va parler de la matrice de coordination du projet, son rôle
et comment est-ce que cette matrice-là est exploitée. Et après quoi, on va parler des outils de collecte de terrain, collecte de données de terrain ou encore des outils de suivi opérationnel. Et ça, nous sommes toujours dans l'approche de conception et dans l'approche de mise en œuvre. On va voir comment partir de la collecte de données de terrain à partir des outils de collecte de données de terrain pour alimenter la matrice de suivi du PTBA et comment partir des indicateurs de la matrice de suivi du PTBA pour alimenter les indicateurs de la matrice de, comme on appelle, cas de mesure du rendement qui permet et en même temps de faire le suivi des indicateurs des résultats qui sont dans le cadre de résultats et le cadre logique. Donc voilà un peu ce qu'on va dérouler durant tout ce temps qu'on va passer et sachez que on va passer en revue, disons, progressivement dans les détails. On ne sera pas pressé, de sorte à ce que quand on finit, vous soyez capable d'être des bons suivis évaluateurs dans vos projets. Voilà, nous le faisons avec altruisme, mais n'empêche que ceux qui voudront nous aider à payer les passes, ceux qui voudront nous aider aussi à, comme on appelle, disons, communiquer notre savoir aux uns aux autres, pourront le faire. C'est gratuit, c'est pas obligé. Voilà, c'est pas obligé. Et si vous voulez nous joindre pour le faire, voilà notre numéro qui affiche là, le 07 08 plus 225 parce que c'est la Côte d'Ivoire, 07 08 07 54 50. Et aussi, si vous le voulez bien, nous allons vous envoyer notre, disons, Jamo pour que vous puissiez, voilà, contribuer. Voilà. Cette fois-ci, pour ceux qui voudront, pour la première fois, ceux qui ont voulu contribuer, je leur ai dit non de ne pas contribuer, que c'était gratuit. Mais cette fois-ci, c'est gratuit toujours. Mais ceux qui veulent contribuer, vous êtes les bienvenus pour contribuer, pour que nous puissions toujours nous connecter et puis voilà, faire ces vidéos-là pour que d'autres personnes aussi qui ont soif de maîtriser ce domaine-là puissent maîtriser ça. Merci pour votre attention pour cette première vidéo et à la prochaine.